Comment lancer une publicité Facebook Ads sur mobile? Et c'est quoi la différence entre une campagne publicitaire et un boost? C'est justement ce que nous verrons dans cette nouvelle vidéo. Alors, soyez attentifs. Pour ceux qui veulent lancer des publicités sur téléphone, alors nous avons fait plusieurs vidéos pour les personnes qui voudraient lancer des campagnes publicitaires sur ordinateur avec le gestionnaire de publicité. Alors sur téléphone, comment ça va se faire? Alors on a eu plusieurs personnes qui sont demandées, est-ce que sur téléphone c'est possible de lancer des campagnes publicitaires ou c'est juste lancer des boosts, ou alors est-ce que il y a une grande différence entre les boosts et les campagnes publicitaires qui seront généralement dans le gestionnaire de publicité. Alors dans cette vidéo, nous verrons ici comment lancer une campagne publicitaire et quelle est la différence fondamentale entre une campagne et une campagne publicitaire et un boost simple. Alors, premièrement, nous allons commencer par faire une publication sur notre page à partir du Business Suite de Facebook, parce que c'est de là qu'on va commencer. On va pas travailler directement dans Facebook, mais on va utiliser Business Suite et on va utiliser le gestionnaire de publicité par la suite pour pouvoir lancer ou configurer une campagne publicitaire sur mobile. Alors, dans un premier temps, nous allons lancer notre application Business Suite et là nous sommes sur notre page. Donc imaginons un seul instant que j'aimerais faire une campagne publicitaire où j'aimerais faire un boost. Déjà je tiens à vous dire qu'il n'y a pas très grande différence entre une campagne et un boost parce que les deux sont des publicités méta. Alors même lorsque vous lancez un boost, il y a toujours une campagne publicitaire qui va se créer par la suite dans le gestionnaire de publicité que vous pourriez d'ailleurs configurer et gérer comme bon vous semble. Donc vous pourriez commencer par lancer un boost et puis aller modifier dans le gestionnaire de publicité. Ça c'est ce qu'on va faire ici. Vous pouvez aussi lancer totalement votre boost là dans Business Suite. C'est une possibilité. Alors, il y a aussi la possibilité de lancer directement votre campagne à partir du gestionnaire de publicité sur téléphone. C'est pas trop ça. Par contre, sur PC, c'est beaucoup plus structuré et d'utiliser le gestionnaire de publicité. Par contre, sur mobile, c'est un peu trop tiré par le cheveu. Alors, on va quand même essayer toutes ces étapes-là pour voir les limites, pour voir les avantages et pour voir les configurations de part et d'autre, que ce soit pour les campagnes publicitaires ou que ce soit pour le gestionnaire de publicité. Alors sans plus tarder, nous allons débuter ici en faisant premièrement en lançant une publication, en commençant par faire une publication directe. Donc là je vais publier n'importe quoi, je vais ajouter une photo à la publication, je vais peut-être prendre cette robe de ci pour ma publication. Alors je vais terminer. Par la suite, je vais donner un petit test. Pour le test, on va pas s'embêter. On pourrait juste déjà une méthode que j'utilise le plus souvent, c'est de venir ici chercher le test au niveau de ici, donc ici au niveau de BIM. Ça, on va pas s'embêter, on va faire ça comme ça. C'est une façon d'avoir un test beaucoup plus structuré, beaucoup plus épuré et beaucoup plus approche marketing. Donc une fois qu'on est sur BIM, simplement, BIM c'est un navigateur Microsoft. Donc ici on a Copilot qui pourrait nous aider à avoir un test beaucoup plus structuré. Alors dès lors que je suis là, ce que je vais faire c'est de donner mon image à BIM. Ici à Copilot, je vais dire de donner mon image que j'ai publiée sur ma page. Donc ok, mon image elle est là. Je crois que c'était celle-ci. On s'embête pas. Alors je vais simplement lui dire, alors j'aimerais publier cette image sur ma page Facebook. Et par la suite de une campagne publicitaire et par la suite lancer une campagne publicitaire pour avoir juste de messages pour voir des personnes, on va dire simplement pour voir des personnes qui me contactent par WhatsApp pour acheter cette robe, justement pour acheter pour acheter un petit produit, hein, parce qu'il va connaître forcément que c'est une robe, pour acheter cette robe, alors là on va valider. Alors sur notre test, nous allons bien préciser ici par la suite, parce qu'on a bien dit j'aimerais publier cette image sur ma page Facebook et par la suite de lancer une campagne publicitaire pour avoir des personnes qui me contactent par WhatsApp pour acheter cette robe.
Alors, et qu'est-ce qu'on veut que Bing nous donne par la suite? On va dire ce qu'on veut. Alors j'aimerais que tu me donnes un test pour ma publication. Simplement, on va pas s'embêter pour ma publication. Simplement. Et là, on va lui demander ça. On va voir sa réponse. Alors, super. Alors, voici un test que lui, il me donne. Alors, on va pas s'embêter. Alors, là, ils nous ont donné un super test. Alors, ce qu'on pourrait faire juste, c'est d'abord commencer par l'idée, découvrir notre magnifique robe, un satin rose parfait pour toute occasion spéciale de taille, prix, matière. Contactez-nous sur WhatsApp pour plus d'informations et pour passer commande. Donc, là, ils ont donné l'espace sur WhatsApp. On pourrait juste copier ce test tel qu'on veut. Donc, on va pas s'embêter d'ailleurs. On va juste copier le test sans s'embêter. Alors moi je copie, je viens directement au niveau de ma publication, parce que j'avais commencé. Si j'avais déjà mis l'image, je peux coller mon test et là vous allez juste personnaliser le test en mettant votre numéro WhatsApp, en changeant le prix, en gérant un peu quelques détails. Alors une fois que c'est fait, là, vous allez publier directement sur votre page. Publier, pas s'embêter, on va pas faire des paramètres de publication de ouf. Alors là je viens de publier mon élément. Alors, on vérifie si tout a bien été publié. Alors donc si tout est bien fait, on s'embête pas, la publication elle est là. On va juste venir ici booster le post, simplement boost post. Alors voilà ce qu'on va faire à ce niveau. Je vais cliquer sur boost post et là j'aurai quelques paramètres relatifs au message WhatsApp surtout. Donc là j'ai la structure de ma publication avec un bouton appel, mais par contre moi c'est les messages que je recevoir, donc je vais cliquer ici sur message, à tout ici. Donc la première chose ici c'est cliquer sur ce qu'on veut, l'objectif. Donc c'est d'abord l'objectif gold, l'objectif recevoir de messages, et là automatiquement ma publication elle a pris envoyer un message, le bouton. Et alors moi je vais aller Messenger, je vais décocher Messenger, je vais recevoir des messages uniquement sur WhatsApp. Alors je décoche Messenger, ça reste WhatsApp qui est coché et ma publication prend le bouton WhatsApp automatiquement. Donc là c'est relativement même beaucoup plus simple que dans le gestionnaire de publicité sur PC, sur ordinateur je veux dire. Alors ici on a l'audience, il faut choisir personne que vous choisissez de cibler pour avoir une grande maniabilité au niveau de l'audience, mais par contre on va pas éditer notre audience ici, on va réserver ça pour le gestionnaire de publicité plus tard. Donc par la suite ici sur le budget, on va aller sur un budget d'au moins $2 par jour, donc on va aller sur du $14 total pour 7 jours qu'ils ont déjà mis, donc ça fait à raison de $2 par jour. Alors ici la première différence qu'on peut voir c'est que on n'a pas la possibilité de lancer une publicité en continu, parce que là on a run until, on doit choisir une date à laquelle ça va terminer, on a le nombre de jours, on a le fait que ça commence maintenant. Par contre on n'a pas le fait de laisser ça en continu comme dans le gestionnaire de publicité, parce que le gestionnaire de publicité on a bien l'option de laisser la publicité en continu. Par contre ici on doit définir un nombre de jours pour la publicité notamment. Alors une fois que c'est fait, il va directement booster mon post simplement. Donc là je lance mon boost, to run en temporary hold of font. Donc je vais pas m'embêter quand même avec ça, je vais choisir un compte publicitaire qui est approvisionné, que j'utilise constamment. Donc je vais choisir par exemple celui-ci, je crois qu'il est pas mal, je crois que là ça va passer sans problème. Donc, vous choisissez le compte publicitaire, hein, et déjà il faut que vous ayez importé votre carte Visa, parce que si vous l'avez pas fait on va vous demander d'importer une carte Visa. Donc ça aussi c'est très important à savoir. Et là ma publicité elle est lancée, elle est faite, elle est bonne. Alors là il y a tous les détails par rapport à ma publicité. Je peux revenir ici maintenant dans le gestionnaire de publicité pour retrouver la publicité que je viens de lancer. On s'embête pas, le gestionnaire de publicité et juste là l'application gestionnaire de publicité sur mobile. Alors ici dans le gestionnaire de publicité je pourrais voir toutes les publicités qui sont en cours que j'ai lancé dans mon gestionnaire de publicité. Alors ici je retrouve bien cette publicité là, je retrouve bien ce boost, comme on dit, le boost dans mon gestionnaire de publicité. C'est-à-dire que là, on vous revenez avec moi que le boost et la campagne publicitaire, la seule chose qui change, c'est les paramètres. Par exemple, le paramètre qu'on a vu tout à l'heure, publicité en contenu, qui n'existe pas dans le gestionnaire, dans le boost, mais par contre, publicité en contenu existe dans le gestionnaire de publicité. Donc, il n'y a pas de grande différence. C'est à vous de voir si votre publicité, vous voulez faire des paramètres complémentaires, des paramètres supplémentaires tels que la durée de la campagne publicitaire,
le type d'audience, ainsi de suite, ce genre de choses. Il faut tout de même passer par le gestionnaire de publicité pour faire ces paramètres-là. Par contre, si vous n'avez pas vraiment des paramètres de ouf à faire, vous pourrez directement passer par le boost pour lancer votre publicité. Et c'est pareil, il n'y a pas de différence, il n'y a pas vraiment de différence entre le boost et la campagne publicitaire, sauf si ce n'est les paramètres supplémentaires. Mais par contre, ces paramètres supplémentaires, on n'en a pas forcément besoin, hein, parce qu'on peut s'en passer de plein de paramètres, surtout pour une publicité comme celle-ci qui est assez simple, assez légère, assez structurée. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier, c'est-à-dire que je vais cliquer, ça c'est ma publicité, ça c'est ma campagne publicitaire qui a été lancée. Là, je vais entrer dans l'ensemble de publicités. Alors, on dit impossible de dupliquer cette campagne car elle utilise un ancien logiciel. Il n'y a pas de problème, ça ne dérange en rien. Par contre, moi, ce que j'aurais besoin quand même, c'est de venir sur ensemble de publicité. Je clique sur les 3 points, je mets modifier. Vous vous rappelez bien qu'on a dit qu'on pouvait modifier tout venant ici. Donc, premièrement, ensemble de publicité, programmation. Donc, là, le temps de diffusion. On peut voir les modifications à faire sur le temps de diffusion, modifier l'option, l'optimisation de la diffusion. On ne va pas s'embêter, on va laisser ça tel quel. Par contre, ici, on a audience. Là, ça devient plus intéressant au niveau de l'audience. Bon, pour l'audience, on va modifier le lieu. Principalement, on va modifier le lieu. Alors, je vais enlever le Cameroun. Je vais cliquer sur modifier ici. Je clique sur Cameroun qui est juste là. Et là, je vais supprimer Cameroun. Et là, je vais mettre le lieu que je veux. Je dirais que je pourrais mettre Yaoundé. Et là, je choisis Yaoundé Cameroun et je valide. Alors, je valide. Une fois que c'est validé, on s'embête pas. On a bien Yaoundé, on descend, on a la tranche d'âge de 18 à 65 ans. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, le genre. Par contre, je vais choisir les femmes. Parce que c'est quand même une robe. Je sais pas d'ailleurs que les hommes achètent des robes à leur femme, des robes, mais disons on va privilégier l'audience maximale. Donc là, je vais mettre publier. Une fois que c'est fait, alors je publie. Alors, une fois que j'ai publié, toutes mes modifications sont bien faites. Il suffit juste que j'attende que ça commence à tourner. Vous voyez là que c'est passé c'est en cours d'examen. On va juste attendre que ça commence à diffuser. C'est tout bon si vous faites ça, si vous faites bien les choses. Vous n'avez pas besoin de vous embêter entre le boost et les publicités. Et entre le boost et les campagnes publicitaires, parce que c'est pareil. Quand vous lancez un boost, automatiquement, il y a une campagne publicitaire qui se crée que vous pouvez pas d'ailleurs modifier le gestionnaire de publicité sur PC ou sur mobile comme on vient de le faire. Alors, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos comme celle-ci. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est déjà fait et de liker ou de commenter. Je serai ravi de faire plus de vidéos pour vous. Merci.